Macron a perdu sa tête. Le président de la France est devenu un homme fou. Fadoura Macron. Macron ne veut qu'à fausser ça. Le président de la France est en train de dire le monde entier. Le président de la France est en train de dire au monde entier. Francis, président ne veut qu'à fausser Diabanyana ni Erina. Massami Alaye, ko Aleka ambassadeur, que lui il est pris en otage au Niger. Et c'est faux. Machima Mara France, l'ambassadeur là. Le président de la France n'a plus de solution. Macron a déjà échoué en Afrique. Macron, il est déjà tombé dans la main de Assimi Goïta. Macron est déjà tombé dans la main d'Ibrahim Traoré. Macron est déjà tombé dans la main de Tchani. Macron, c'est un homme qui a échoué. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il retourne dans sa source. À Séguina, à Djougoula. Donc, il commence à mentir. Je vois ici, French ambassador is being held hostage at the French embassy in Niger. C'est Macron. Macron ko diama. Masami alaye ko France ka ambassadeur mbe Niger. Ko obmenene no ko black kasola. France ambassade konala. Depuis il faut linguistically the word did not make sense. C'est-à-dire depuis quand tu regardes le traduit ça en anglais, ça n'a pas de sens. Judiciairement, ça n'a pas de sens. On ne peut pas prendre quelqu'un en otage dans sa propre maison. Il faut dans l'ambassade, parce que l'ambassade appartient à la France. Donc, on ne peut pas prendre l'ambassadeur français en otage dans l'ambassade de la France. Ça n'a pas de sens. Donc, Macron est devenu un homme fou. Donc, avec un effort diabanyana, you know, and we know about the, you know, avec un effort diabanyana, il est en train de dire ça partout. Beatrice, qui journal la font CNN, avec un effort diabanyana, the French ambassador to Niger and other French diplomats are literally being held hostage at the French embassy, according to the French President Emmanuel Macron, speaking to journalists during a visit to Côte d'Or region. In French on Friday, Macron said that food was preventing from being delivered to the embassy in Niamey, and that the ambassador was eating military ration. The ambassador, Sylvain, cannot go out. He is a persona non grata and he is being refused food. Macron also said. Donc Macron il quand tu dis ma ça. Comme ça mi alaye ko aleka ambassadeur quand tu as dumuni sur ka du. Quand les ambassadeurs te ka dumuni sur ka du. Ko donc comme ça mi alaye ko ubeka e sur suka dumuni ko ubeka di aleka ambassadeur ma ko du. Il n'a faut ko sur suka na dumuni nke o te dumuni mai. Donc sur suka dumuni ma di ma o te dumuni mai. Donc aïe, le blanc ne respecte même pas l'air militaire. Voilà ce que le président de la France est en train de dire en un mot. Il dit tout simplement que lui, son ambassadeur ne doit pas manger ce que les militaires mangent. C'est ce qu'il a dit. Aïe, quand on a ambassadeur là, ko ka bla et ko ka a tse que c'est ka bo, ko dumuni ta bolo ka do, ko Niger et jamani mo ko dumuni te do dumuni te bo, ko donc si ça, quand les ambassadeurs be ka balo sous balo là, il n'a faut côté dumuni mai. Donc si c'est le cas, on vous a demandé de quitter le Niger. Il faut tout simplement quitter. Tu quittes. Au lieu d'aller pleurer au monde entier. Tu vois, des gros bébés. Ça ne va pas chez la France. Donc, que la France comprenne que nous, on les attend avec les pieds fermés. Parce que la guerre entre la France et l'Afrique, elle est inévitable. Et je suis au grand sérieux. Et je crois qu'il y a des choses qui sont sur la table. On est en train de parler de l'exit du Mali dans le CFA. Mali ni Niger, on est Nigeria, et Mali, Niger, puis Burkina Faso, je crois qu'on a Warbo, on a sur source de la source très garantie au premier élément. Deuxième élément, avec comme Ernabi, Mali est huis clos, il y a eu des réunions huis clos entre le Mali, la Russie et le Niger, avec Burkina Faso en téléphone. Donc, le huis clos, c'était c'était des réunions d'émergence. Parce qu'avant, on a fait que Niger et Ministri, lui il était président. Lui il était président Modi Salifou.
Maurice Salifou est venu en émergence. Donc l'air est très très grave. Antaro mon foro kola parce que Ouma n'y a pas mon chien. Mais ministre de la ministre des Défenses adjoint, lui il était présent. Donc l'air est grave. Donc d'après mes informations, Ali Dounité français militaire ou Boulokadou, Dounitou Boulokadou, ils sont en train de manger la nourriture des chiens. Oui, ils sont en train de manger la nourriture des chiens. Comment tu peux te torturer ainsi? Moi, c'est comme ça, c'est le niveau que la France dépend de l'Afrique. Mais c'est bête, c'est grave. Comment tu peux aimer le pays d'autrui jusqu'au point que tu vas mourir, tu n'as même pas à manger? C'est pas la France qui a dit que l'Afrique a besoin de l'aide de développement. Donc il faut quitter notre pays. Parce que cette guerre-là, ça va se faire. Et votre ambassadeur, il est non grand A. Et c'est comme ça, ça va être et ça sera. Écoute ça. Les militaires français obligés de manger de la pâtée pour chien au Niger, à Niamey. Il y a une foule immense qui entoure la base militaire française. Les militaires n'ont plus rien à manger. Ils ont été obligés de se mettre à manger la pâtée pour chien renifleur, puisqu'ils ont des chiens renifleurs dans cette base qui mélangent avec du riz. Je vous raconte tout ça parce que mon gendre est militaire là-bas. Il écrit à ma fille, enfin sa femme, pour lui dire on n'a plus rien à manger. On mélange de la pâtée pour chien avec du riz. Mais à un moment ou à un autre, les chiens n'auront plus rien à manger eux-mêmes. Donc ils se demandent même s'ils vont pas être obligés de manger les chiens. Enfin, de les faire revenir avec du riz et du curry. Parce que mon gendre explique à ma fille... Voilà. Donc, tellement que la France a perdu la guerre contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, les Français sont en train de manger la nourriture de leurs chiens. Donc bientôt, Ali Francis Woulou, Doumentekou Boulokadou. Donc vraiment, la France a perdu sa tête. Tout homme qui a vu aujourd'hui le président Macron, tu sais que c'est un homme qui a déjà échoué. Il a perdu. Tous les journalistes qui ont à la capacité d'analyse savent que Macron a échoué. L'histoire de Macron est finie. Donc on dit à Macron, maintenant cette fois-ci, nous là, on veut la guerre. Nous les Africains, on veut faire la guerre avec la France. C'est la guerre qu'on veut. On veut rien que la guerre. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est de se battre avec la France. C'est ça. Que cela soit très clair. On va faire quel est que France fait ou on va quel est que France fait. Ambola Ermina Nyafonyana, le Mali a fait des rencontres très très colossantes ce matin. Donc amena Damrola, mais Damrola, selon mes informations très très confidentielles, des discussions seraient actuellement en cours entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger concernant une éventuelle sortie de ces pays de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ambora comment me fait sur la tournée. Le mec a faux. Comment me a faux ni Erina. Le Mali et le Burkina Faso et le Niger va sortir de la CEDEAO. Cette décision est en cours de l'ère dont je vous parle. Mais comment vous faites Erina sans. Mali ni Burkina Faso ni Niger. Ou bien que c'est foqué. Information min doni bora fo sanfɛ lɛgɛlɛgɛli la ni confidentiel lié ça c'est des sources très garanties comme Mali ni Burkina Faso bena bo CEDEAO la communauté économique ECOWAS des États de l'Afrique, le Mali et Burkina Faso et le Niger en train de discuter pour sortir dans ça. Parce qu'abord l'air est très grave. Aujourd'hui, Oumaro Ambaloé interview donc ce monsieur qui n'est pas à la hauteur, ils disent que Kokurita Mingra Niger, que ça c'est la faute de la CEDEAO, que parce que la CEDEAO n'a pas réagi en temps. Oui, à un moment donné, il a raison. La CEDEAO n'a pas réagi en temps. Parce que le premier coup d'État, c'était le coup d'État de ce mal-né de la Côte d'Ivoire là. Le monsieur avec gros calisson, c'est lui qui a fait le coup d'État d'abord. Je parle de coup d'État constitutionnel. Un des hommes pérés, vous ne pouvez même pas dire la vérité. Tu as raison. L'erreur était de ne pas réagir à la première place. Quand Alassane Ouattara a fait le coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit à la CEDEAO? Il dit que l'affaire de la Côte d'Ivoire n'est pas l'affaire de la CEDEAO. Que CEDEAO s'occupe de leurs affaires. Que ça, c'est les palabres dans la maison qu'ils vont régler entre eux. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara a dit, j'espère dans le forêt que vous êtes, qu'ils aiment oublier autant vite. Manga oulé Abidjan. Alassane Ouattara est mon faut baigner la télé là. Ami quand tu CEDEAO ko premier à rebois, ko judiciaire te CEDEAO boulou mo se ka poussera boula l'écran. Ko Abidjan ne va les juger, Abidjan ne va les critiquer, que c'est pas la place de la CEDEAO de s'amener dans leurs problèmes internes. Alassane Ouattara a dit ça devant Dieu et le monde. Donc quand ce mal ne sort là, et ils disent que
Et l'intervention militaire au Niger est toujours sur la table, là, Oumarou Ambalo. L'intervention militaire est toujours sur la table. Après, ils disent que l'erreur qu'ils ont fait, et ils devraient être sévères dès le début. Mais ils utilisent moi mon pays, le Mali, comme exemple. Au lieu que c'est lâche, ils utilisent le nom de la Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde connaît. Qui a fait le premier coup d'État? Ce n'est pas Alassane Ouattara. Après Alassane Ouattara, ce n'est pas le monsieur de la Guinée qui a fait pareil. Donc il ne faut pas te foutre de nos gueules. Et je peux aller même plus loin. Avant même ça, ce n'était pas le monsieur de Burkina Faso qui faisait pareil, qui voulait mourir au pouvoir. Donc voilà les malhonnêtes qui croient qu'ils ne chient pas. C'est les autres qui chient. Il faut que tu bouquet, toi de bouquet. Il faut bien. Parce qu'on dirait qu'il y a on a les mêmes besoins là. Bon sang. Mais lui là, on va faire coup d'état à lui aussi très bientôt. Parce qu'il commence à parler, il commence à avoir de grandes gueules là. Lui va partir bientôt. Donc, on va Ambalo de haut fort. La même manaka fort là. Donc, Ambola Erimina, on a Malika huis clos là. Je vous ai dit que notre pays, le Mali, est huis clos de Kera. Et c'était des rayons très très colossantes. Vraiment, avant la c'était très très colossant, très économique. Que nous ouvrons avec cette séance de travail tripartite à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants, entre les ministres de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre russe de la Défense. C'était donc ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. À l'issue de cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État, ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée, Moudi Salifou, ont été successivement reçus en audience par le président de la transition à Koulouba. Rien n'a filtré de ces... Rien n'a filtré, rien n'a filtré. Donc au Krodi, l'air est grave. L'air est très très grave. Parce que Neirichou n'allait quand nous Ousgi Mali est présent. Parce que visite nous ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Donc on parle de Niger, on parle du Mali, avec Modi, et puis Sadio Kamara, et Assimi Goïta, et le ministre et le c'est-à-dire Richilaka, ministre de Défense Moudalemba Leka, vice-ministre de Défense de la Russie. Au final, donc, et le Burkina Faso était en virtuel, c'était en huis clos. Parce que la réalité est quoi? Il y aura la guerre entre le Mali, le Niger, le Burkina et la France, mes chers compatriotes. Elle est inévitable. La France est en train de manger leur caca. On a vu que les Français n'ont rien et ils sont rien sans les Africains. Seulement 3 pays, la France n'arrive même pas à vivre. Ils ont 14 pays jusqu'à présent. Et selon dans ces 14 pays, les 3 pays les a laissés en plein vol. Et maintenant, la France, leur survie est menacée. On vient de voir que la France a basé tout leur avenir. Ils ont misé tout leur avenir sur l'Afrique. Donc, mes chers compatriotes, l'air est grave. Il y aura la guerre. La guerre est déjà commencée. Il y aura la guerre entre la France, le Mali, Burkina Faso et le Niger. Elle est inévitable. Tant que la France insiste de ne pas quitter l'Afrique, il y aura qui faire de la guerre. Parce que la réalité est quoi? Le Niger a demandé à la France de quitter leur pays. Et la France refuse de quitter leur pays. Mes chers compatriotes, mettons-vous à la place des Maliens. Mes chers compatriotes, mettez-vous à la place des Burkina. Mettez-vous à la place du Niger. On ne peut pas laisser des bandits, des occupants, l'ex-colonisateur occuper notre pays. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Mais Erion Mikerabi, c'était de huis clos et nul ne sait ce qu'ils ont discuté. Machita do Munkera, Mochita do Munfora. Donc, Amasigan Koy Makono. Mais ne soussoumi soro. Ne soussoumi soro. Comme Mali n'a pas CEDEAO là. Le Mali va quitter le CEDEAO avec Burkina Faso et le Niger. Donc, en même temps, vous voyez que les risques sont présents au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Donc on attend la France avec les pieds fermés. Wallahi nebe ala deli ala katouani France ka guerre. Wallahi billahi les. Parce qu'il y a une France guerre. Premièrement, ce serait une bonne chose. Parce que Macron là, lui, il va quitter au pouvoir. Il va quitter au pouvoir comme les Américains ont fait pareil avec George Bush.
il va quitter au pouvoir. Et deuxièmement, on va savoir, on saura qui est le vainqueur. On saura qui est le vainqueur. Et là, vraiment, les autres pays qui aiment se laisser faire avec la France et aussi vont se décider pour vraiment que la France quitte leur pays. À l'ère des infos pertinents, moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Donc, en voit une nouvelle barre sur Amekuma Hermina, ne pas la Amola Hermina, en attaque Dien international, nous y en da Auma. Et toi, qu'on a fait là, ou Tarobe Munga Tourni, Bélarussie accusera par crime de guerre par la communauté de l'Europe. Ou Flène Katabaga Bélarus demain, qu'un crime de guerre et qu'aux sanctions bla Bélarus qui quand. Parce que le Bélarus est Poutine demain. Tout nous transportera. Le Bélarus fait un beau là. C'est-à-dire, nous, ces mots-là, on peut sanctionner. Voilà ces gens, au lieu d'aller se battre avec des gens, ils ne peuvent pas se battre. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'utiliser leur stylo. Ou c'est que quelqu'un, ou faire faire pour utiliser. Tous ces gros bouches-là, sans faire de combat. Ou faire des canards Bélarus de siglement. Quand Bélarus est accusé, crime de guerre là. Ko Bélarus, ko parce que ko oni Poutine, ko o Poutine demain, ko ka demonu meka ou ma crime de guerre bi Poutine ka, ko parce que Poutine demsenu est transporté sans l'autorisation. Donc ko o munkera, ko donc ko Bélarus fait nebo o jonjona. Donc au flène ici ça, ka sanction wéré, ko bore bi si ça Bélarus fait président ka, il tient ko crime de guerre, ko parce que ko et Poutine demain à la guerre de Ukraine. Vous voyez ces gens? Ou t'es quelqu'un, ou ces mots-là. À nuit demain, il est perdu. Vous pensez qu'à faire que les sanctions. Ah, mais sanctions, c'est vous-même, vous n'avez rien. Voilà des pays qui n'ont rien vu sanctionner les autres. Ça fait rire. C'est rigolant. On écoute. Pour le Parlement européen, le président bélarusse Alexandre Loukachenko est complice des crimes de guerre de la Russie. Dans une résolution adoptée, le Parlement européen affirme que le dirigeant bélarusse a permis l'agression injustifiée de la Russie et qu'il est donc directement responsable de la destruction et des dommages causés à l'Ukraine. Selon le texte, le tribunal international spécial doit être compétent pour enquêter non seulement sur Vladimir Poutine, mais aussi sur son homologue bélarusse. Dans une accusation distincte, le Parlement européen condamne le Bélarus pour avoir participé à la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. Le texte cite également le nom de la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, poursuivie par la Cour pénale internationale pour avoir organisé la déportation d'enfants ukrainiens. Le Parlement européen demande donc à élargir les sanctions contre Moscou et à les appliquer également au Bélarus, qualifié d'État satellite de... Donc, on est communauté européenne, Massami Alaye, ou Tarobo Munke, Kuni Gombrote Zawamsoro, Kabafuko Kakuna. Donc, on est communauté européenne, Kuni Gombrote Zawamsoro, Abafuko Kakuna, Massami Alaye, ou Flene Katabaga, Ifchen Tchenko de Massissan, Yakubita sanction Sikokan, ou Tenyoa Srala, Ama Fenkula, Ama Biamabo, Ko Oe Poutine demain, Ko Ukraine Kelela. Donc, 600, Ko va essayer de sanction Siki, et Ifchen Tchenko Kan. Donc, n'a d'ailleurs Moromina. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est des bandits. Nous, ce qu'on t'a sur l'adron ou Nikila, s'il ne peut pas t'utiliser, il t'attaque. Si tu ne peux pas donner votre pays à eux, ils t'attaquent. Voilà comment ils ont eu le monde. Ils vont essayer de continuer de faire la même chose. Ils font. Mali et Réomikebi, c'est quelque chose qu'en Békangansi, à la décision de la Tanikola. C'est-à-dire, science de travail aujourd'hui, à huis clos, ministre de la Défense et des anciens combattants autour de la table de vice-ministre russe de la Défense de la Russie, le ministre de la Défense du Niger et celui du Mali. Après la séance de travail à huis clos, les trois ministres ont été reçus à Koulouba par le président Assimi Goïta. Il rien à filtrer des activités ni de l'audience à Koulouba. Des images, des activités ont été montrées par l'ORTM. Donc, ni Koubadi, ni Breknusi Badi, Amansi à la diamou menaken ko kofe. Ye famia. Parce que Massami Alaï n'avait France kono, Koubna Sekana do Ankani Bassaboroy. Vraiment, la France se trompe. Si la France croit que tout le monde est comme Bazoum, vraiment la France est vraiment à perdre sa tête. Si la France croit que tout le monde est Alassane Ouattara,
Monsieur, je vais te donner mon pays. Vraiment, la France a perdu sa tête. Si la France croit que tout le monde est comme Macky Sall, vraiment, la France a perdu leur tête. Si la France croit que tout le monde est comme le président Salon de Bénin, vraiment, la France a perdu sa tête. Mes chers compatriotes, et regarde ce que Bazoum a fait. Et regarde qu'est-ce que Bazoum a fait au Niger. Mashour Abdullah, chef sécurité intérieure de Kadhafi, passeport diplomatique au Niger. Il était le conseiller de Bazoum. Lard Karim Mariel, conseiller spécial, passeport diplomatique de Bazoum. Elle est française. Elle était conseillère de Bazoum. De Montissi Sébastien, PDG Andivoire Mining, conseiller spécial de Bazoum, passeport diplomatique. Un Français. Liman Shafi Mustafa, conseiller spécial, négociateur, passeport diplomatique avec Bazoum de Niger. Ce ne sont pas des Nigériens. Lafia Passeport, Louvik Lafia Passeport, conseil de Bazoum. Voilà les deux conseils de Bazoum, des Européens, passeport diplomatique de Niger. Mokadine Salim Farid, un Français, conseiller spécial de Bazoum, passeport diplomatique. Voilà, nous avons des sales affaires dans le monde entier. Nous avons réalité. Et c'est mon là. L'air est grave. Hein? Bon, quand on vous parle de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se suicider. Parce que Bazoum, là, lui, il est petit comparé à Ado. Lui, il est petit. C'est-à-dire, Bazoum, là, lui, il est petit donateur de son pays. C'est-à-dire, le Niger allait être comme la Côte d'Ivoire. Tu sais, Sénégal, là, les Sénégalais n'ont même pas de pays. Tu vois ce qui s'est passé à l'ère, le petit, là, le jeune, là, et comment il s'appelle, là, Songo. Nul ne parle de lui. Les Sénégalais, là, c'est très grave. Donc, voilà ce qui se passe, mes chers compatriotes, à l'ère des infos pertinents. Moi, Dante, je ne fais que mon analyse. Ambola Hermina, Massami Alaye, la France, elle est tellement... C'est un pays tellement corrompu. Mais il y a une France là. Laisse-moi parler de Mamadi Doumbouya de Guinée. Mamadi Doumbouya, aux Nations Unies, entre coups diplomatiques et lobbying économique. Donc, Jeune Afrique de Nimbla, Mamadi Doumbouya, et le président qui représente la France et les États-Unis, lui, il est entre marton et l'enclin. Il a laissé Assimi Goïta et Ibé en plein vol. Voilà Mamadi Doumbouya. Donc, c'est Jeune Afrique qui a dit ça. Ils disent que Mamadi Doumbouya, aux Nations Unies, entre coups diplomatiques et lobbying économique, Jeune Afrique. Donc, comme Mamadi Doumbouya et Nations Unies, on est détourné. Quand on vous parle de lobbying, c'est les gens qui sont c'est-à-dire bien africain parce que la Guinée, leur terre est bêtement riche. Vraiment, pour voir que la Guinée, même un Guinéen ne doit même pas aller en aventure, en vrai dire. Quand je commence à analyser la Guinée, ça va te faire pleurer. Tu vois, ils ont l'un des pays, les terres rares que le monde n'a jamais vu. Mais Massami Alaye, ou quelqu'un qui est tant trop mis blanc qu'on a et Mota Tarodon, il y a vraiment à Kereba Foko, 100 fois de fois, Taorotala, Naorotala, ni ne sait d'où il va. Il est perdu. C'est ce que Jeune Afrique a dit. Maman dit, il est entre les labiers et les diplomates et les Nations Unies. Donc, maman dit, il y a un mec à fond. Comme Nathalie m'a dit, Nations Unies, avec la point. Donc, il va avoir un café, comme m'a dit, il est traité différemment. Parce que lui, il est marié à une femme blanche. Vous voyez, quand tu maries leur femme là, il peut t'utiliser facilement. Tous ces présidents qui ont marié les femmes blanches sont manipulables. Parce que je vous ai dit que on marie la personne donc on aime. Maman dit, il aime les blancs. Maman dit, il aime les blancs, c'est la vérité. Si tu ne peux pas amener la femme d'autrui dans ton pays et d'être votre première dame sans aimer cette race. Maman dit, il est français. Maman dit, lui-même, lui, il est blanc-noir. Et parce que voilà la preuve. Mamadi Doumbouya, aux Nations Unies, entre coups diplomatiques et lobbying économique.
Si cette visite n'a pas été officiellement confirmée, elle est toujours programmée. Le président de la transition guinéenne devrait prendre part à l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvrirait le 19 septembre. Il devrait mettre à profit ses voyages, le 3e à l'étranger, pour rencontrer les investisseurs américains. Donc, Mamadi Bina Lele Amérique, Abina Kuma l'ONU qu'on a là, en même temps, Abina Amérique investisseurs, Abina nous rencontrer. Mamadi Doumbia se démarque encore un peu plus du Malien Assimi Goïta et du Burkina Faso. Donc, il y a les mecs à faux que Mamadi Doumbia se démarque encore un peu plus du Malien Assimi Goïta et du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Sauf changement de derrière ministre, le président guinéen de la transition, le président guinéen de la transition est en fait annoncé à New York, afin de prendre part à l'Assemblée générale de l'ONU, contrairement aux autres putschistes qui ont préféré ne pas se déplacer. Donc, Massami Alaye, Mamadi Doumbia de un déplacement décidé. Assimi Goïta ko kale take, Ibe ko kale take, mais Mamadi Doumbia a accepté l'invitation. Donc, il y a le mec à fort, que vraiment, comme Mamadi, il est différent des autres. Mamadi, il a décidé d'autrement. Mamadi, vraiment, ce n'est pas un révolutionnaire. Mamadi n'est pas un révolutionnaire. Que cela soit très clair, c'est pas Mehdi, c'est les dits des jeunes Afrique. Mamadi n'est pas un révolutionnaire aujourd'hui. Mamadi n'est pas un révolutionnaire demain. Parce que Mamadi, Koka Lebetra, Assimi Koka Tetra, Ibrahim Koka Tetra. Donc vraiment, et il y a le mec à fort, Mamadi, il est spécial élément. Bon, tout le monde sait qu'il est spécial. Il est marié à une femme blanche. Je vous ai dit ça. Ça, c'est une conviction que moi j'ai et je tiens à me dire. Tout homme qui est marié à une femme blanche ne va jamais battre les Français. C'est impossible. Ils n'en feront pas, ils ne feront jamais, ils vont jamais le faire. Ambola Hermina, Massami Alaye, on vient d'attendre que Kémy Seba a été arrêté. Kémy Seba, le panafricain, le jeune frère Kémy Seba, selon mes informations, Kémy Seba est arrêté ce soir à l'aéroport de Cotonou. Donc, Kémy Seba, qui a amené à l'aéroport Cotonou, en allant cabine de Cotonou, où il a amené. Donc, on a dit, donc, à l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Ambola Erimina, l'Autriche dépend 60% de la Russie et l'Europe est vraiment en colère. Ambola Erimina, Jamana Minto, l'Autriche, au final, Luka Djanatika Benendo Richilama. Donc, président Menassi est la pro-russe. Donc, au final, qu'il y a un tabou d'Atuna Betchukono, ou Romina, ou Torobudia Romina. À l'ère des infos pertinentes, moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Quand il y a un Kafo, que ces blancs-là, c'est des vrais bandits. Ambola Erimina, et détournement foncier, pas de France. Donc, quand on parle de la France, il n'y a pas un dirigeant français que son nom n'est pas dans la corruption financière. Si tu vois que les gens volent au Mali là, c'est parce qu'on a été colonisé par la France. Parce que la France même, tout ce qu'ils font, c'est de voler. Prise illégale d'intérêt, détournement de biens, favoritisme, harcèlement, moral. Andoir Philippe, visé par un plainte. Ni français, il s'appelle Andoir Philippe. À tort, il y a détournement sous Bella. Même le Macron, il n'est pas clair. Macron même, c'est un voleur. Donc, les Français, c'est ce qu'ils font. Andoir Philippe, son nom est dans le détournement à la main. C'est un voleur. C'est un grand voleur. Cette plainte tombe au pire moment pour l'ancien Premier ministre à qui l'on prête des ambitions pour l'élection présidentielle de 2027. L'actuel maire du Havre et ancien Premier ministre est visé par une plainte pour reprise illégale d'intérêts, détournement de biens, favoritisme, concussion et harcèlement moral. Elle a été déposée par l'ancienne directrice adjointe de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole. Révélée par Le Monde, cette plainte dénonce un contournement des règles de passation des marchés publics pour l'exploitation de la cité numérique du Havre. Le conflit d'intérêts concerne l'une des associations qui fait partie de la cité numérique du Havre et qui a reçu une compensation de services publics d'un montant de 2,154 millions d'euros. La présidente de l'association sur la liste d'Édouard Philippe.
La présidente de l'association, Stéphanie Basler, était sur la liste d'Édouard Philippe lors des élections municipales en mars 2020. Sauf qu'elle a pris la présidence de l'association au mois d'avril 2020. Soit à peine un mois après le premier tour du scrutin. Cette plainte tombe au pire moment pour Édouard Philippe, à qui l'on prête des ambitions pour l'élection présidentielle de 2027. Donc c'est des voleurs, c'est des gens qui volent leur propre pays, c'est des hommes corrompus. Donc là, parce que c'est tout ce que les Français savent faire, c'est de voler. Cameroun dit de dire là aux Ivoiriens que le Cameroun dit de me charge de dire aux Ivoiriens qu'ils ont décidé de se déplacer avec leur propre stade pour le CAN Côte d'Ivoire 2023. Cameroun m'a chargé de dire aux Ivoiriens qu'ils vont venir avec leur stade. Voilà, Coupe d'Afrique 2023, Côte d'Ivoire. Ils vont venir, ils vont amener leur stade en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne veulent pas être noyés. Il ne veut pas être noyé. Le voleur, le monsieur qui se vole lui-même. Et tu n'entends personne de la Côte d'Ivoire parler de ça. Donc, Amboula Hermina, j'aimerais vous montrer quelque chose qui est très très intéressant. D'abord, Kim Jong-un a Tara Rishila. Kim Jong-un Trali Rishila. C'est-à-dire que Kim Jong-un a sécurité, capacité. C'est vraiment avec Barat du Soudou Aramadien qu'on a quoi. C'est-à-dire Massami Alaye, Yann Kim Jong-un ni Poutine Manouani. C'est-à-dire le protocole souverain qui a follow Yanakana quoi. C'est-à-dire bien vrai que pour Kim Jong-un ka jamana kono ou dalé de Moshila. Kim Jong-un me sigi chez Mika. Yanaka sika chez Mika. N'a plus de 3-4 personnes. On a kana saisi vérifier que la tout ni fait do mon saisi là on a ni poison ni fait chez la tista so ka ira la ka fo kunja uni uradi c'est comment son pays désinfecte sa chaise avant son entretien avec Poutine. Les services de sécurité de Kim Jong-un ont désinfecté la chaise sur laquelle le dictateur nord-coréen était assis lors de sa visite dans un port spatial russe isolé, passant plusieurs minutes à la nettoyer et à la vaporiser d'une substance inconnue avant sa rencontre avec le président Poutine. Une vidéo publiée par les médias russes montre un responsable de la sécurité nord-coréen portant même des gants blancs essuyant le siège noir, y compris ses accoudoirs, ses pieds et même la zone autour de celui-ci. Deux autres responsables de la sécurité nord-coréen ont supervisé le processus sous le regard d'un garde du corps du Kremlin. La première chaise proposée par les responsables russes n'a pas répondu aux exigences de l'équipe de sécurité nord-coréenne et une deuxième identique à la première a finalement été produite, a témoigné Andrei Kolesnikov, journaliste au journal russe Commerçant. Pour l'équipe de sécurité, il s'agit d'un travail routinier de sécurité de la plus haute importance pour s'assurer que Kim ne risque rien. En matière de sécurité... Il faut respecter votre dirigeant. Ni jamana mo be ka jamana jo, jamana dembe de be barakaye. Mais Kim Jong-un amna sigi ndron kan. Tellement qu'il représente North Korea avec dignité et avec fierté. Donc, quand il a là fo, ça dit nous kelme ko jamana nyamo mena to mena ko kelme ka bonya su min daw kan. Yefam. Donc ambola erwina ay image soro. Nigeria, électricité compagnie mun kumbe na jinna. Ulu batara diou datuna chunu mun kono anya soro ala je donc les Nigeria di masami alaye et anya soro 600 Nigeria ou ka courant yoro min jenna so am ko mala elimna dibi de Nigeria do be ka foko ou mega courant mega fere Niger ma c'est faux c'est ça dit ko courant source radio do courant source de jenna fleneta ye famia courant source o de jenna flen 90% donc am ko mala elimna dibi de Niger et Nigeria ka odala o ya se ko be courant fere ala to ala ko datuna chukono donc amulo elimna et angandado comment me courant ko topic là angandado et malila en fait on la très rapidement les balans na mebagawo en fait on Mali kono zone de bena mene
ne wula sans téléphone na yoro na me gina ni mo fo ala me ka fo ko mali kono ko ali milali madame na folo ko ali milali madame na folo ko mali politicien ba fe be na bolo ko be gouvernement na bebe mene a bebe mene ko ala madame na folo ko sadi kay yamusa ka wuli mi ke parce que yamusa wor suñe ay wor suñe il a volé l'argent a essayé ka dogo a bolo ka grene be asimina ko abena sauver atina sauver tonton Yamoussa il a volé l'argent parce que Yamoussa blala ka marfa de sang a blala nga marfa nu sang ay marfa sang dogo de la ole ko ta marfa sa dogo ni yonche ko to ko ke ou kuma marfa sang ni trafic ou kuma marfa sang ni bandu di ko bandu be marfa sang to mina donc au kelen si sang worbam diralema ko kale marfa sang mo ngolo ko olu tununa donc c'est faux donc abetaka nya fo boji ninkene ka mo chikana jorala ay wor chuen ngache masami ala tanga wala ke tukon fo ka ça c'est ça la vérité donc ame boui abetaka wore nya message so ko sari ko ali mel madame na folo ko donc quand na kaso nge féliciter folo de ko mel madame na folo de source garantie ni bora fo safe legele la ko mel madame na folo ko mo bena mene ko arama sangari ka dogo lu koro abena ala na krache sari il y aura des nettoiements total donc on préparer ni en baisse in dollar malla peut-être asi mene rewole ngala barala aba fo nga bo amerique ya ngana deme parce que c'est vrai abena na krache tous ces anciens politiciens la baisse sur les ou bébé takasula ko zoro tolérance c'est une machite toy ina qui c'est clé ou teke parce que asimi yere na naski kala je oui jamana isu à ce niveau moi ko dasse ka magala quoi tu ne peux même pas expliquer ni asimi yere makane quoi ko aller asimi yere seka c'est lui sur le sou na jamana konala aller asimi yere seka la nyefo quoi seka nyefo armadi quoi donc il n'a pas de choix que de les arrêter et ils seront arrêtés. Aw nyabala mo mu be yanga parti politique nuna nube anga bureau do rebe gouvernement na ko alim tchembe et fin qu'on a là et à to bongono tchemfle me jarasuba il sera arrêté très bientôt parce que son nya to mi phone oui ni téléphone appel so ko il sera arrêté wa petit boka palamono jarasuba c'est un voleur il sera arrêté wa senti slash se ga sauver il faut habita kasola asimi goita ko mo malika worship ka beta kasola ko Yamoussa reka doka kula ko Yamoussa ka mise ara ma sangari ka mise a bere même ko kasonge mali baradam na folo il n'a même pas commencé il faut bien et le sous-préfet de Kalabankoro lui il est arrêté mais ce n'est même pas commencé ko ni a demani drone quoi ko malien kusi asimi kali ala la ko wallahi billahi lezi ko ate malien ko kaba nimisi wasa ko mo soli ke mali ko kaba bemene abe sans exception oro na même profiter ka kuma edem kan malien la ilaha illallah ama edem ni oro na me edem musofu même ministre kura fo bintu Camara Camara muso il a folie bien Sibo il a folie bien Camara Camara il a folie bien Mandé ngaraw de Camara il a folie bien Mandé tigu de Camara il a folie bien Masami alaye bintu Camara nale edem ministry aduna edem kono ay kanto edem roma ko tindin kirigiri ay kanto edem roma ko elle veut vérifier tout ja atani sisanche amadore kede ay samarani do asina ay nyeda edem activité beka wa edem barakela be rencontrer a edem patron be rencontrer c'est une vraie exécutive parce qu'avant donc a fort aller ku asimiga conseiller direct yana kata donc analem barala yana ka kalada kala kono ay bara yere de nyeni ay edem fonctionnement aya nyina yere folo katra dugu bela kata mali région bela ka nyeda beka nyame be chenta nyedoni elle a étudié l'EDM au bout de 2 mois. A clané EDM étudié là au bout de 2 mois. Aïe Keroubla, s'il vous plaît. Y'en a mis si la fou, il a folie bien. Mais que la campagne qui a fou, Djabi est ka to Gabon. Qu'on ma chaud, qu'on a les mangas chauds la carte snoro. Mais Djabi fait fou Gabon. Djabi il a folie bien, on est Gabon, bella délai. Mbalo la bébaro. Masami anaye, Madame Bintou Camara de Flenne Kado, EDM Konala. A kling a EDM étudié, ka EDM famia, ka EDM kunguna nyenye bonyona, masami alaye, ay kanto EDM brakeloma, patron munumbe, ko otma ko wari munumbe do EDM konala katarami.
Ah, nga tia woro la bosser la sumala mama ye, daoula sumala mama ye, la ilaha illallah, zomba ma dingolo, desan. Wow. Nanga def. Manga wula idem konala, la ilaha illallah. Ja. Idem konala. Ube gazi mi san. Nanga nafulo yi. Nanga empo wori. O gazi yere teke anga idem manshuna. Ay ama kuma mele. Ay ama kuma mele. Ne ma foye, ngum gosi ka jamana shura kla ka jamana fa. Ne ma ni foye ya. Ne ma foye ngum ma ka jamana fa ta jamana shura. En ali ala na klati ne ma ni kuma foye na. On ne peut pas aimer son pays et voler son pays. Il y fallait pas que ce soit un jamana fait ou que qu'on jamana de una sumalo fait. Jado we essentiel mi resta. O essentiel ana machine nu be nan kelme ka milaru dola. O gaziere they buy the wrong gas to put in the machine for the electricity. Pour leur gain. Wala se wele ka seken na floso. C'est-à-dire essentiel mi nga ke onga fena machine nuna. C'est-à-dire profil ni donc quoi à damangele, c'est plus moins cher. Donc avec un word bami do nuba foko pétrole dakacha ko pétrole seka sa ay ministre koro e serou la min travail de ki joko pétrole dakacha malombe woro ministre pétrole la ni na nota ko calculer ni na no la je ka borani conjugation bon ni division bon be abek ni fou c'est faux. Donc où est pétrole il reste sans folo ka machine pendant des années c'était des ronds pétrole parce que pétrole il wori me duma c'est plus que suffisant pour que ça ga jamana fonctionner. Donc ils font quoi? Ou être gazi sans Gazimi, nous avons machine à Saoukama. Au retour, où il y a gazé ferré. Donc, on y a mali gazé chon tamambala, où tu vois le beaucoup de gazé sang. Où tu as donc facture worry, où il y a tassé sang, kata essentiel sang, ou worry sang, ou essentiel kato blau, où il y a gaz station qu'on a là, avec la ferré de Maladoma. Et moi, mali kadi. Mais asima mali zoom, et in ala karta en fond, c'est tani. Malendo, il y a ma boila. Donc, asim mori donc. Abadon a fonali mali keleke. Vraiment, vraiment à la tatouille. Donc ni kelen c'est tout à fait honorable. Donc madame Bintou Kamara Borani ni folo a faut ko kelen ay a c'est ko kelen ou que kelen ni de a c'est ko kelen. Ça devient intéressant, c'est ko kelen. Zomba ma déwolo fori ne fleur bureau qu'on me parle là. Je suis dans mon bureau, je suis en train de travailler. Mais il est 21h moins 30 aux États-Unis. Vous faites baron là. Je suis au bureau, je travaille. Et on te baraqué quand on va tout mais on te son baram. Vous ne travaillez pas. Donc donc si ça oublie pétrolier follow. Donc ce qui fait que pétrole domaine là on a mali gaz son chamamba patron mené parce qu'à bezo on a aidé un patron va benné. Donc madame Bintou Kamara nya fa na tatola ni mo akilibala ngama ngaka begen. Si elle laisse quelqu'un à l'EDM, elle va faillir dans son travail. Et si elle faillira dans son travail, c'est le Mali qui va faillir. Parce qu'on a besoin de notre courant. Ali Bine Ndoni Wole, et quand on pali bala, Mouna, Koko Sosobia, climatiseur de Sorono, mais courant mettrait tellement. Ali climatiseur n'a fatala. Donc, Mali bien bébé banani Samia Sera. Samia Manasi, Samia Natoibe Bana, Samia Tatoibe Bana, Malien Bé, Sorombala. Parce que nous avons un bébana. Donc, il y a un barakala nous. Moi, je suis un peu de a bekana menekata kasula. Vraiment, ni ala ni kuma yɛrɛ jara a bekana meneka faga. Parce que malendou be bana febe malendou na ulu wala ulu ni arama sangare. Donc, uni commerçant lui ba barake, uni EDM patron baw ka malendou datukuna chukono. Ka nga jamana dum faga. Nous nga duguni azawadi. Flana muni. Et son allo maintenant, Assimi Goïta est 6 milliards de EDM Roma. On y Sente Bro milliards de votes à demander, n'est pas calculé, n'a calculé quoi. Mais on a commencé à Assimi Takandron. Ne pas la même son allo c'est là. Assimi Goïta est Kali. Ko a te fait à Jamana Dum ou qu'à second son allo fait. Assimi Goïta a ko, qu'a kadale Assimi. Arrête de me dire que son lot 30 jours que à la horma la kila la horma la quoi. Donc ay edem patron ba wole autrement c'est la mine kumé ko ale se ka mone di edem ma wala sa malé mo se ka son lot kile bisaba ke don ala yere kama ça dit kasoro ko lo make malon ka
Wallahi billahi lezi. Vous avez calculé que vous en avez fait assez bien. Comme vous avez 6 milliards de CFA là. Ou avec 6 milliards de CFA. Comme c'est un groupe moi ani wolon vlasan. Comme au groupe moi ani wolon vlasan. Comme malien don c'est son loquet quand son problème là. Au Kélé assimé 6 milliards de CFA à Adouma. Au 6 milliards de CFA au kunga groupe moi ani wolon vla 27 groupes au kunga orisa. Au groupe me mako doté wala sa courant te Mali konna la songolo be konna la wala sa arma don be se ka songolo ke herni badena quoi. C'est tout ce que les Maliens ont demandé. Au Kéré, non seulement au matara groupe ça à Warla. Ou groupe mon phone ni groupe mon facturé coup noto sang. Et rien ni gaf sani que c'est ça. Il va faire barakala ma flore. Abana ni mina no lo ba la je ni mina on do. Donc ni ko faut mako quote ni kodi dira selon les codes tu donnes l'argent, selon cet argent, il y a mon photo et au benadima au mo kere. Non seulement le montant était 27 groupes. Oui, Mouneke, au Tara, groupe Tan Ani Sabarissa, ils sont allés payer 13 groupes au lieu de 27. Au groupe Tan Ani Sabarissa, il y a 100. Au compte groupe où il est présent. Au Tara, groupe colonisant. Au Yukandoku, Kumata, groupe sans Turquie. Au Djoko Dougoulou, il y a Turquie. Donc, comment ça va être groupe sans Turquie? Donc, il n'excuse pas au d'amener. Alors qu'il n'a même pas besoin d'aller. Donc, groupe qui m'a rien à voir. Mais comme vous dites, les là, c'est les gens qui détestent leur propre personne. Donc, autant on là. Donc, tu as un groupe temps à Sabarissa. Au groupe temps à Sabar, on m'a tas en Turquie, on trace en Nigeria. Donc, on a piraté de sang. On a fait la Chine. On a fait donc, on a chinois sang. Non seulement moi, on sang, ils n'ont pas payé 27. Non seulement il faut qu'on a un prix président à 100 président par rapport aux 6 milliards ou mato 100. Non seulement ou matas en Turquie ou trace en Niger sans l'accord du président de la République du Mali. Au Mandougoune, ah c'est quoi fila, oui fila, ah faut qu'on fila. C'est de voler. Donc, on te flyer. Ah, c'est beaucoup fila. Moussa Suleiman, il faut écrire 2. Donc, on te flyer. Donc, au flyer, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci? Au tractant les savants missants, ce qui n'était pas le numéro ADK, c'était des capacités qui n'étaient pas à la hauteur. Ça va. Donc, au Taramoussa, non seulement on m'a non seulement on a moussa on m'a ou tara colon sang on m'a da colon venait s'animer ça dit wati parce que femme dans la courant ta il faut bien ou tara moussa ou c'est qu'ali courant est ta il faut bien donc on a nos de 600 au groupe mais ça n'a son fait à moi comment la hermina acheter comme marché tout connaît Ali kele wallahi billahi lezi ali kele ataka marché ali kele ataka marché aw kili bala fena songolo la o ma do irana ankelenga mangawuli e sur quartier kelenga mangawuli seru la minna ama do taka bla mobli kono kabetano e gawa Tombouctou di aw ko ni o ere kuma se ka jefore o gaseka mago kuma la ere. Voilà des gens qui ne respectent pas le pays. Ils s'emballent de notre nation. Le respect de notre pays, c'est leur derrière souci. Oh là, c'est très très important. Quand on doit bouger le plus vite possible. C'est-à-dire, n'a me fait un tennis sévère. N'a me fait un tennis tilay, n'a me fait un tennis tilay. Malika n'a qu'à se bon courage de Dieu, quoi. Il est familier. Parce que ni souvent nous, c'est-à-dire arama dire ni toi qui dame na do ida trop tu connais quoi. Ni folie yere mai mo ni fi akilima ma quoi. C'est-à-dire abi jouer i kungolo kan quoi. Mais nyanga jamana di ne balala ba. Nyanga jamana di. Voilà ce qui s'est passé dans notre pays. À l'ère des infos pertinents. Moi Dante, je ne fais que mon analyse
Donc l'air est très très grave. L'air est très très grave. Donc Amboula Erimina avait tout imbé de France. La crise énergétique est proche en France. Donc au France, France, de plus. Leur crise énergétique est plus proche. Il était attendu par des millions de Français. Nous allons ainsi limiter les hausses de prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et à 15% pour l'électricité en février. Voilà, 15% au lieu de 120%, souligne Elisabeth Borne. Malgré le maintien du bouclier tarifaire, les factures d'énergie vont s'alourdir en 2023. Selon les chiffres du gouvernement, la hausse moyenne des factures sera de 25 € par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz et 20 € pour l'électricité. Et pour soutenir les plus modestes, des chèques énergie de 100 à 200 € seront versés à 12 millions de foyers. La Première ministre a aussi rappelé que la France devait réduire de 10% sa consommation d'énergie pour ne pas subir de coupures de courant cet hiver. La sobriété, ça n'est pas produire moins. Il s'agit de réduire un peu le chauffage et d'éviter toutes les consommations inutiles. Ce sont donc des millions de décisions individuelles chaque jour de chacun d'entre nous qui sont indispensables pour que l'hiver prochain se passe bien. Une prolongation du bouclier tarifaire qui va coûter 16 milliards d'euros. La crise énergétique pèse lourd sur le budget de l'État. Le déficit devrait atteindre 5% en 2023. Et Bercy veut reprendre la main sur les finances publiques, revenir sous la barre des 3% en 2027. Alors fini le quoi qu'il en coûte. On pourrait se dire on fait plaisir en disant les prix augmentent partout dans le monde de l'ordre de 100% et en France ça sera 0. Mais la réalité c'est que ce que les Français ne paieraient pas sur leur facture aujourd'hui, ils le paieraient probablement en impôts demain ou alors leurs enfants. C'est pas ça qu'on souhaite. Et si Bercy revoit sa prévision de croissance à la hausse pour 2022 avec 2,7%, en 2023, le tableau s'assombrit. Nous sommes évidemment impactés par le contexte géopolitique, les difficultés en Allemagne, aux États-Unis, en Chine. Nous sommes évidemment impactés par les prix de l'énergie. Donc nous révisons la croissance à 1% en 2023, mais c'est toujours une croissance positive. Le prix de l'énergie inquiète et agite toute l'Europe. À l'image de cette passe d'armes ce matin à Strasbourg, entre la députée de la France insoumise Manon Aubry et la présidente de la Commission européenne. Je suis venue ici avec les factures que des citoyens m'ont demandé de vous montrer. Celle-là, celle de Gilles, qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 € par mois et qui accompagne son message par « Je ne suis pas sûre de me chauffer cet hiver ». Ils sont des millions dans leur cas. Des millions à ne plus pouvoir faire face à l'augmentation faramineuse des prix qui ne se limite pas au seul secteur de l'énergie. Madame Aubry, les factures que vous nous avez montrées. Oui, en français, on dirait... Ils sont insupportables. C'est vrai. Mais vous savez quoi? Envoyez ces factures à Moscou. C'est là qui est le responsable. Quelques minutes plus tôt. Voilà, c'est-à-dire, je ne veux pas vraiment perdre votre temps. Tu vois, non? C'est tout simplement pour vous dire que la France ne peut que faire la guerre avec l'Afrique. C'est ça l'analyse. L'Europe ne peut que faire la guerre avec les Africains. Donc on doit faire tout pour se sacrifier pour notre continent. Ils n'ont rien. Fouille tout boulot. Vous avez vu 120% le prix de l'électricité au Rébina Faraka. 120%. De 100%, ça sera 20%, en soi-disant 15%, en soi-disant seulement 120%. Fouille tout boulot. Chacun a son tour sur le quoi faire. C'est la vérité. Ils n'ont rien. Et le problème qu'ils ont, qui peut le solver, c'est les Africains qui peuvent leur aider. L'Afrique et la Russie. Et ils sont en train de se battre avec ces deux pays. Parce que c'est des voleurs. Ils ne veulent pas payer ce qu'ils ont besoin. Ils veulent vivre en cadeau. Donc la France, les Européens n'ont rien. Je vous ai donné les statistiques il y a quelques jours de cela. Les statistiques d'Auma. L'Europe ne peut pas vivre sans les Africains et les Russes. L'Afrique ne peut que devenir un continent riche. Et qui va nous rendre riches? C'est les Blancs qui vont nous rendre riches.
ils seront obligés de venir payer ce qu'on a. On appelle des supply and the demand. Nous, on a ce qu'ils ont besoin. Et c'est de demande. Ils vont venir payer. C'est tout. On donne les forums. C'est ce que Assimi Goïta a dit. Vous voulez votre intérêt? On a besoin de notre intérêt. On ne veut pas se battre avec quelqu'un. Il vient d'avoir fait ça en boulot, on va faire on fait l'échange, la vie continue. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà ce qui vient de se passer. Francis il doit cesser il doit réduire leurs usages de l'électricité et de l'eau. Donc Mali kono Mamoudou Boka Fokoube Assimi Kele. Alors qu'on irait faire. Alors qu'on irait faire. Bengala na kirache. Aw Moudou Boka Francis commentaire ke. Aw connaît une idée. Sur Kassi Boraka ira oula de. Aw se kata aussi Mali télévision sur la Kumatukuni. Aw son odeur au vichère là. La dame britannique dit que c'est insupportable le prix des factures de la France. C'est ce qu'elle a dit. Au foire de nous, au monde où aussi quand Dieu vichère malikono, n'a dimisamba toji. Au te mollo, au te tachi. Alors que Dieu fait me voir boulot, quand je suis les dabla, à quoi présent demain. Voilà ça, à ce que courage ta, katana ancien là, Dieu gagne bon fait, katoke, ko démocratie be français. Français bora 5 tient blindé voir de Manadonia. Tu as vu comment le jeune a parlé? Il dit qu'on va payer le prix maintenant où nos enfants vont payer. On ne va pas laisser ça à nos enfants, on va payer. Donc non seulement ils vont payer, et ils vont réduire leur manière de vie. C'est pas la France qui est votre madone. Voilà comment votre madone est en train de vivre. Et ils ne sont même pas en guerre. La France n'est même pas en guerre. Il n'a pas de choix de le faire. Parce que il sera obligé de casser tous ces partis politiques. Mon frère qui a dit un savant. Ahmed Diko peut entrer dans la CNT ou dans quelque part. Il faut essayer il faut t'entourer avec des jeunes compétents. Pas des voleurs là. Les jeunes qui ont des gros cœurs. Voilà ce qui se passe. La France n'a rien. Fouettez-toi boulot. Donc quand il sort, il dit tous ces gros bouches et leur ministre est pris en otage. Non, c'est pas leur ministre qui est pris, c'est pas leur ambassadeur qui est pris en otage. C'est leur électricité qui est pris en otage. C'est leur électricité qui est prise en otage. Parce que leur électricité est prise en otage. Donc par rapport à ça, il veut créer la guerre au Niger pour essayer de se doter de l'électricité. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils disent que c'est la guerre de l'Ukraine et il faut aller attaquer à la Russie quand ça vient de problèmes de l'énergie. Quand la dame quand elle a plaidé. On écoute. Plutôt, Ursula von der Leyen, habillée aux couleurs de l'Ukraine, proposait un plafonnement des super profits des producteurs d'électricité. Des millions d'Européens ont besoin de soutien. Voilà pourquoi nous proposons un plafond pour les recettes des entreprises qui produisent de l'électricité à faible coût. Ces entreprises font des bénéfices dont ils n'avaient jamais rêvé. La mesure pourrait rapporter 140 milliards d'euros à l'Union européenne. Alors nous allons revenir sur les annonces sur Ursula von der Leyen. Cette question de Michel en Belgique. Le bouclier tarifaire. Vous voulez aller faire la guerre, vous n'avez même pas de courant. Hein? Il regarde des gens qui veulent aller faire la guerre, monsieur va en guerre, tu n'as même pas de courant. Hein? Vous n'avez même pas d'électricité pour même pouvoir fabriquer quelque chose. C'est pour cela que la France est tellement désespérée. Maintenant, la France dit que la France menace maintenant les Africains. La France dit que la France est menacée par les Al-Qaïda. Ça ne peut pas être serré.
bella la chrétien. Francisco, que leur pays est menacé par les terroristes maintenant. Parce qu'ils ont vu que il faut qu'ils viennent en Afrique. La France dit que parce que le Mali a fait quitter la France. Le Burkina a fait fouler Manéka à la France. Et le Niger aussi dit qu'il s'en aille. La France dit que maintenant c'est la France qui est menacée. Leur pays est menacé. Donc moi je dis, tant mieux. Maintenant il faut vraiment défendre votre pays. Voilà l'une des raisons de faire rapatrier vos militaires pour défendre votre nation. C'est pas, et si ton pays est menacé par terroristes, tu ne peux pas quitter ton pays et venir te battre dans un autre. Tout le monde est menacé maintenant. Donc, it's a fair game, d'après les Américains. It's a fair game. Donc, now, it's a fair game. It's a fair game maintenant. Donc, it's a fair game. Donc, comme vous êtes menacés comme nous sommes tous menacés, il n'y a pas de problème. Donc, il faut amener maintenant vos soldats chez vous. Et là, bon sang, et là, ils vont garder la France. C'est-à-dire, le petit français me fait souvenir comme un enfant gâté qui veut le jouer, mais il n'arrive pas à l'atteindre et il pleure à sa mère et son père. Il dit, papa, j'ai pas eu le jeu, je veux la petite voiture, papa. J'ai pas eu la petite voiture. Ou bien un enfant gâté qui n'arrive pas à gagner ses amis ou ses homologues. Et quand il perd, il pleure au lieu d'essayer d'être meilleur et d'être doué pour pouvoir aller en avant. C'est ça un petit français. On les a tous donnés. Les Noirs a donné sa vie à la France. Sans les Noirs, la France ne peut pas vivre. Maintenant, la France dit ce matin qu'il y a des terroristes en France. Au bout d'un mois, oui, bon, s'il y a des terroristes chez vous, nous aussi on a des terroristes. Que chacun bat son terroriste. Que chacun se combatte avec son terror. C'est tout. Bekika terroriste fera. Bekita fera. Vous savez, il est temps que ces Occidentaux nous respectent. Comme on est en train de chasser la France de chez nous, voilà qu'ils créent des bases soi-disant que les terroristes veulent les attaquer maintenant chez eux. Parce qu'ils ont quitté le Sahel, ils ne sont même pas intelligents pour être un peu patients. Même un élève des jardins d'enfants sait que ça s'est fabriqué. La France dit maintenant que les terroristes veulent attaquer la France. Parce que vous savez, donc si ça, dans quelques jours, il ne faut pas être surpris si quelque chose se passe en France. Ils vont faire quelque chose comme plat, soit disant que les terroristes sont chez eux pour essayer d'activer l'Union européenne. Parce qu'ils tous ont besoin de l'Afrique. Ils n'ont pas de courant. Vous venez de les voir dans leurs rayons, courant tout boulot. Donc, courant de son tour de main, c'est d'aller braquer les Africains. Au-delà, quand je vois les gens comme Mamadi Doumbia, qui n'a pas la peau de la guerre, au moment de la révolution, ça doit faire inquiéter tout homme intelligent. Ce n'est pas l'affaire parce que la Guinée, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est faux. Il a fait le coup d'État, il est jeune comme les autres. On doit faire des révolutions panafricaines pour notre continent. Ça dépasse au-delà du Mali, ça dépasse au-delà de Guinée, ça dépasse au-delà du Niger, ça dépasse au-delà de Côte d'Ivoire, de Burkina, etc. C'est une question de résistance nation. Comme vous avez vu, l'Union européenne faisait les réunions entre les Européens. Quand il parlait du courant, c'était l'affaire de l'Europe, ce n'était pas l'affaire de la France seulement. C'est ce qu'il s'agit. Le jour que le nègre va comprendre ça, c'est ce jour qu'on va se libérer. Et moi, je dis que d'ailleurs, si Mamadi continue comme ça, pourquoi pas le replacer? On a besoin d'un Guinéen qui est à la hauteur de la révolution. Sûrement, ce n'est pas Mamadi. Sûrement, ce n'est pas Mamadi. Donc, on écoute la France dans leur morceau. La France et la Suède. Vous êtes l'homme qu'il faut pour en parler. Parce que vous avez affronté très directement Al-Qaïda sur plusieurs théâtres d'opération, notamment à l'étranger. Vous dirigez le renseignement extérieur français. Pourquoi le retour de cette menace maintenant? Al-Qaïda est toujours resté le terrorisme, c'est une menace. Quand on écoute le ministre de l'Intérieur, il dit lui-même que grâce à nos services de renseignement, en fait, un certain nombre d'attentats ont été évités en France. Donc il y a bien derrière des vraies résurgences et des capacités. Alors là, je crois que c'est Al-Qaïda
c'est AQPA en fait, mais Al-Qaïda a toujours en France. On lit ici leur déclaration. Al-Qaïda est toujours en France. Le journal que possède ce groupiste. Ils ne comprendront que lorsqu'un ministère sera attaqué à Paris. Pense-t-il que les mains des combattants ne les interrompront pas chez eux, dit le magazine d'Al-Qaïda, menant spécifiquement deux pays, la France et la Suède. Le fait que la France revienne dans le jeu très directement de l'actualité en Afrique, est-ce que pour eux, ça signifie quelque chose? Oui, bien sûr. On parle de la France au Niger, la France a quitté le Mali, la France a quitté le Burkina Faso. Al-Qaïda a toujours ciblé la France. Souvenons-nous de toutes les revues qu'il faisait, où on voyait en fait Rome en on voyait Paris donc avec des montages assez bien faits d'ailleurs, en termes de réalisation photographique. Donc oui, Al-Qaïda a toujours eu l'intention de cibler la France. Maintenant, grâce à nos services de renseignement, grâce à l'action de nos forces en partie au Sahel, même si elles sont moins nombreuses aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs la résurgence contre les forces maliennes, contre les forces armées burkinabées, contre également les forces armées nigériennes. Preuve que le départ des Français a de lourdes conséquences pour les forces armées locales. Ces forces armées locales qui affrontent des gens affiliés à Al-Qaïda. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait précédemment déjà tiré la sonnette d'alarme sur une forme de recrudescence d'Al-Qaïda, même si vous le disiez, elle n'a jamais disparu. La menace en France aujourd'hui est très forte. La menace projetée du type Bataclan se reconstitue. On pensait pendant très longtemps que ça ne pouvait plus arriver. Pourquoi cette forme de retour? Sans doute parce qu'on est moins présent effectivement en Afrique sahélienne. Sans doute parce qu'ils ont eu le temps effectivement de reconstituer. Non, mais vraiment, ces gens-là, c'est des bâtards, quoi. Voilà, il a là, la France dit qu'il y a Al-Qaïda en France. Al-Qaïda vient du retour de la France. Parce que ils battaient Al-Qaïda au Mali. Donc Al-Qaïda est rentré dans l'avion et ils sont venus en France. Espèce de menteurs que vous êtes. Des tonneaux vides, des espèces d'enfoirés que vous êtes. Ce n'est pas Al-Qaïda, c'est l'électricité qui vous manque. Donc comme vous êtes nucléaire puissance là, donc il faut tuer Al-Qaïda, s'il vous plaît. Il faut les assassiner. Vous allez faire des guerres avec Al-Qaïda en France. Le Mali va faire la guerre avec Al-Qaïda au Mali. Le Burkina va faire la même chose. Et les Niger, chacun pour soi, Dieu pour tous. Comme il ne faut pas venir, chacun pour vous, chacun pour soi. Vous avez votre problème, on a notre problème. Nous ne sommes pas l'Union européenne. On ne fait pas partie des G20. Donc voilà la réalité. Voilà ces gens, ils n'ont même pas honte de mentir. Ou t'es Moloya, ou t'es Tachi. Faut tout trop. Faut y t'aider, faut y tout, c'est tout et devant le tout. L'aide au développement. Vous ne pouvez pas aider les gens. Vous n'avez rien. Voilà des gens qui ont vécu dans la guerre. Ils ne peuvent même pas parler de stratégie structurelle qui peut créer de la richesse. Tout est guerre. La colonisation, l'immigration, et la rébellion, et Osama Ben Laden, et Mohamed Kadhafi, et la guerre, dictateur, terrorisme, et tout est basé sur le sang et du feu. Ce n'est jamais qu'est-ce qu'on peut inventer pour que les jeunes puissent avoir, l'agriculture peut s'avancer, pour qu'on puisse avoir beaucoup d'abondance. En faisant ça, nous tous, on peut gagner. Non. Leur survie, leur structure de survie n'est pas basée sur l'intellectualité. Tout est basé sur le fait. Mais vraiment, à un moment donné, il faut changer la cadence. Votre vie ne peut pas être seulement qu'il y a la guerre quelque part. Donc vous allez, c'est la seule manière que vous vous expressez. Mais bon sang, vous nous foutez la merde. Comme il y a Al-Qaïda chez vous, vraiment voilà les raisons de faire rapatrier vos militaires et battre Al-Qaïda chez vous. Espèce d'enfoiré, le menteur qui tient. Ils disent que parce que
Al-Qaïda bora Mali et Oulu bora France bora Mali là. Donc, du fait que France bora Mali là, donc Al-Qaïda, pendant la guerre du Mali, les 58 morts là, ils n'ont même pas été tirés par l'arme dans la main. Achima Fraka Marfato Atika Komala. Donc, la France aidait les hommes de terrain pour battre Al-Qaïda. Quels sont les hommes de terrain? Les hommes de terrain, c'est le ciment. C'est la sémence. Vous avez vu des bandits. Il ne s'est même pas commencé. Voilà pourquoi ce matin, Assimi Goïta est réunionné avec la Russie, le Niger et le Mali. Parce que France Flène ou qu'a servi les Bénin. Ce n'est pas seulement la France, c'est toute l'Europe. On écoute encore. Ça fait rire. Moyen, et que la France reste une des cibles, enfin l'Occident au sens large reste une des cibles, à n'en pas douter, et que s'ils pouvaient à nouveau, je ne crois pas qu'ils en aient les moyens réellement aujourd'hui, ni la capacité de mener maintenant, ils planifient, ça c'est évident, et ils continuent de planifier avec sans doute des agents dormants, ou en tous les cas des gens qui, chez nous, pourraient effectivement rejoindre leur théorie et tenter de vouloir... Mais c'est ce qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire on a vu des gens un peu seuls, sans véritable structure logistique derrière eux, tenter de mener des opérations contre les Français, contre ce que représente la France. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Ce qui se passe en Afrique, en Afghanistan, au Levant, permettent au groupe de reconstituer de l'argent et des moyens. Est-ce que ça renforce la nécessité de maintenir, par exemple, une base militaire au Niger? Au Niger ou ailleurs. Ce qui est évident, c'est que la présence militaire française a permis pendant des années, et en tous les cas depuis 2013 au moment où ils sont descendus vers Bamako, ça a permis effectivement d'éradiquer un certain nombre de mouvements, même si les actes qui ont été menés sur le sol français n'émanaient pas du Sahel directement, mais plus, c'est-à-dire du Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire en fait plus de Syrie ou d'Irak, voire peut-être d'Afghanistan. Mais en tous les cas, pas directement du Sahel. Donc cette résurgente a toujours existé, elle réapparaît maintenant, au moment où effectivement un certain nombre de pays, souvenons-nous, ont voulu brûler le Coran, je crois que c'est le cas en Suède et au Danemark, avec un certain nombre de mesures prises par ces pays pour éviter cela d'ailleurs, mais on voit bien derrière qu'effectivement l'Occident reste la cible. Et le discours un peu délirant qu'on a vu apparaître sans la France et le ministère français est là pour faire peur aux Français. Heureusement, nous disposons, de mon point de vue, de bons services de renseignement. Voilà. Donc voilà la France. Ça ne va pas chez eux. Ça ne va pas chez eux. France a dans la cambe fokaban. Quand faut être France d'atourner. France quel il faut qu'on y il faut qu'on gonfle ta. France ce n'est pas seulement la France. Non mais faut que nous faut on y en a drôle africain. Akadon a fort qu'on une guerre, on a déjà gagné cette guerre. C'est ce que je veux dire. On a déjà gagné la guerre. À cause de Assimi Goïta, on a déjà gagné la guerre. À cause de Ibé, on a déjà gagné la guerre. À cause de Tchani, on a déjà gagné la guerre. Abba Doumbouya de la Guinée, il ne fait pas partie. Il a perdu l'opportunité de sa vie. Doumbouya a perdu l'opportunité de sa vie. Et on doit faire très attention à Doumbouya avec tout le respect. Quelqu'un va me dire que oh non, Dantima, famille, port Boubolo, le port de Burkina et de la Guinée n'appartient pas à Doumbouya, ça appartient aux Guinéens. Ça appartient de la Guinée, ça appartient pas à Doumbouya. Si Doumbouya était un vrai guerrier là, il devrait venir sur la table. Tout le monde sait ça. Donc, mes chers compatriotes, cette guerre, elle est sérieuse. Le Mali doit quitter la CEDEAO le plus vite possible. Et le Mali doit sortir avec son argent le plus vite possible. Parce qu'en c'est des guerres sans retour. Mais ça va être une guerre de très longue date. Parce que ça ne va pas chez eux. Fouille-toi, Boubolo. Ils n'ont rien du tout. Les Blancs n'ont rien. Fouille-toi, Boubolo. Ils souffrent, c'est la vérité. Ils souffrent. Ils souffrent, c'est la vérité. Donc ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, ce qui fait que ça ne va pas chez eux. On connaît Français quand général avec un là. Comment ça met Al-Qaïda de la France. Que les Al-Qaïda ont des problèmes avec la France. Et regarde-moi ça. Pendant 10 ans, ils ne disaient pas ça parce qu'ils occupaient les pays d'autrui, les pays africains pour nous recoloniser, pour voler notre pays.
pour piller. Aujourd'hui, il ne peut plus avoir de l'électricité, il ne peut plus voler l'or du Mali, il ne peut plus baiser le Burkina Faso. Et si vous avez dit que c'est la Côte d'Ivoire qui est riche, pourquoi vous êtes en train de pleurer? Si c'est le Sénégal qui est autant riche, pourquoi vous êtes en train de pleurer? La Côte d'Ivoire, c'est un petit pays. Le Sénégal, c'est un petit pays. Le Bénin, c'est un petit pays. Bénin, mais combien de téléphone bouillant? C'est des petits pays. La France vivait de ces 3 pays. Maintenant, ils ont toujours la Guinée. Parce que Doumbouya, vraiment, lui, n'est pas un révolutionnaire. Lui, il fait l'affaire des Blancs. Lui, il a entre le marteau et l'enclume. Il a entre les Labiès, les Américains et les Français. C'est la vérité. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, on a déjà gagné la guerre. Mais, on sait qu'en si. Donc, vraiment, nous avons une nouvelle body kan dauma ne hot gamu ne kan dauma et aka seka ni taka ko samedi aka vendredi don sou aka janini aka fodie benyana ko vous êtes informés sur carte la main itefli ni ko mene bloka dauma into next time. Ciao kambe ala kana jamana kanda sur carte la main itefli Krigen, le meilleur chanteur du Mali, le meilleur rappeur du Mali akani morceau croix à la main. Masami Alaye a clé pour une boîte, mais moi, je suis Krigen et donc, je vous jure.